80 hectares de bitume. C'est ce que totalisent les cours d'école parisiennes à un moment où, enfin, tout le monde, ou presque, se rend compte que notre territoire est confronté à une urgence climatique et sanitaire. Tout concorde dans ce sens. Sur l'année écoulée, Paris a été confronté à des pics de canicule et à une crue de la Seine. Il est urgent, donc, de répondre à ces événements qui risquent malheureusement d'être de plus en plus récurrents. Pour répondre à l'enjeu de résilience de la ville, les cours des établissements scolaires sont des leviers importants, car leur sol bitumé participe massivement à l'effet îlot de chaleur urbain. Dans ce cadre, débitumer nos cours d'école pour développer les îlots de fraîcheur dans Paris est un acte essentiel. Voilà, Madame la maire, le type de délibération qui fait plaisir à voir, qui propose une adaptation de la ville à ce changement climatique, et nous remercions donc notre adjointe Célia Bloel pour le travail qu'elle mène en portant ce beau projet. La prochaine étape est d'aller plus loin encore dans la renaturation de notre ville, si dense, si minérale, si imperméable. Chaque élève scolarisé à Paris devrait, au sein de son école, dans sa cour de récréation, avoir accès à un jardin pédagogique, à des ombrages d'arbres, à des points d'eau, des fontaines pour boire et se rafraîchir, ou encore des mares pédagogiques intégrées dans une drame bleue. Nous devons maintenant ouvrir la voie à un nouveau paradigme dans lequel la débitumisation est la règle et non un beau projet. Permettons aux jeunes Parisiennes et Parisiens de créer un vrai lien avec la nature. Créons des zones humides, des espaces de terre, de pleine terre, des herbes hautes. Saisissons ce projet pour sensibiliser et éduquer toute l'année les élèves au jardinage, au travail à la terre, à la connaissance des différents fruits et légumes. Nous savons bien que nombre de petits citadins parisiens manquent cruellement à ce lien à la terre. C'est une occasion en or pour leur proposer des activités dans ce sens. Alors, comment la ville envisage-t-elle cela? Est-il prévu de travailler avec des associations, par exemple? Je vous renvoie au livre « Les cours d'école se mettent au vert » de Sharon Gabson-Danks, qui est édifiant et très inspirant sur l'utilité des cours de récréation dans l'apprentissage des enjeux écologiques. Ainsi, Pierre Rabhi demande souvent quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète. Les enfants sont l'avenir de l'humanité et c'est à travers ce type de sensibilisation qu'ils seront mieux préparés aux enjeux de demain. L'enjeu est également éminemment social, car l'on voit bien que ces nouvelles cours d'école font l'objet d'une demande et d'une appropriation forte de la part des Parisiennes et Parisiens, notamment dans les quartiers populaires, comme en témoigne l'explosion des projets déposés dans le cadre du budget participatif. À ce sujet, l'un des objectifs de l'implantation de ces cours oasis est de s'ouvrir aux Parisiens afin d'offrir des îlots de fraîcheur aux habitants dans les quartiers en dehors des jours de classe. Pouvez-vous me dire comment la ville envisage ce dispositif? Je terminerai mon intervention sur une alerte concernant le collège Guillaume Budet dans le 19e arrondissement, dans lequel nous sommes heureux d'accueillir la transformation de la cour qui en a tant besoin. Mais peut-on réellement parler d'oasis lorsqu'un tiers des espaces extérieurs de l'établissement demeure à usage de parking? Cela ne répond ni aux objectifs environnementaux, ni aux demandes des élèves et des parents, qui n'ont sans doute pas été suffisamment consultés sur un projet qui aura des conséquences durant des décennies pour l'établissement, et alors que justement les élèves et les parents déplorent sans cesse l'exiguïté de la Cour. À ce titre, mon groupe avait demandé au Conseil du 19e arrondissement que soit étudiée avec les parents d'élèves et toutes les parties concernées la reconquête des surfaces actuellement utilisées comme parking, ainsi que l'aménagement de l'entrée du collège rue Henri Ribière pour agrandir la cour et mieux l'adapter aux besoins des élèves. Je vous remercie. Merci.